1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 3, il est écrit: Samuel dit à toute la maison d'Israël: Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Samuel se retourne et dit à Israël: Alors, si c'est de tout votre cœur que vous venez à l'Éternel, alors ôtez les dieux étrangers, jetez les anciennes habitudes, séparez-vous de tout ce que Dieu a interdit. Et quand vous allez prier, Dieu va vous exaucer. Quand vous allez parler, Dieu va entendre. Dieu, il me semble que Dieu, il ne progresse pas avec ceux-là qui gardent le péché. Mais quand on enlève, ça lui donne la possibilité de changer avec le peuple. Amen. Ça lui donne la possibilité de changer avec le peuple. Voilà pourquoi Samuel dit: si au juste, si quelqu'un est venu dans la maison de Dieu pour faire la volonté de Dieu, alors qu'il enlève tout ce que Dieu a interdit. Parce que c'est à cause de ça que Dieu n'exauce pas la prière. Et j'ai rappelé aux enfants de Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, l'Éternel fut en désaccord avec son serviteur Abraham, et c'est après 14 années que Dieu retourne pour parler à Abraham, parce qu'il devait accomplir la parole de la promesse. Alors, les promesses pour toi, à Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu te conduis autrement, tu perds cette vie éternelle. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé par le temps ancien, cela reste écrit pour que le peuple soit édifié. Jusqu'à combien de temps tu dois attendre? Si c'est encore possible que Dieu te visite, comme il a visité son serviteur Abraham. C'était afin que la parole de la promesse s'accomplisse. Mais bien aimés, écoutons bien. Si nous voulons servir Dieu, allons pour les interdits. Que le peuple se repente et qu'ils enlèvent toutes les interdits pour celui qui veut servir Dieu dans la voie de la justice, selon la parole de Dieu. Jusqu'à prier, Dieu écoute. Amen. Manuela, tu t'assois. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous continuons au verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Assemblez tout Israël. Israël a accepté pardonner tout. Le serviteur de Dieu, le prophète, rassemblez-les. Et alors, je vais leur dire ce que Dieu a dit. Oui. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Alors, le peuple se repent, et l'homme de Dieu, Samuel, le juge. C'est pas ça. Selon, d'après la repentance, nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Vous voyez, à tous les niveaux, le peuple
écouter la voix du serviteur. Et c'est quand le peuple, après avoir écouté la voix du serviteur, ils obéissent, que Dieu agit. Voilà ce que tu dois faire, tu ne fais pas. Dieu ne continue pas à agir. C'est pour cela qu'il est avec nous quand nous sommes avec lui. Si tous les jours, tu écoutes la parole pour faire ce que tu veux, si Dieu te parle, il te parle. Tu peux dormir, tu fais des sons, tu peux, bien aimé, on a boudonné tout droit là et on boudonne tout droit là. Ce n'est pas le problème de Dieu. Vous allez vous glorifier que j'ai vu et ça s'est accompli. Non? Vous savez, pour moi, ce qui est le plus grand prophétie, c'est que j'entre dans le royaume. Toutes les autres choses là, pour moi, là, ça ne m'intéresse pas. Le plus grand, c'est que j'entre moi dans le royaume. C'est que j'entre dans le royaume. Je comprends que Dieu a dit, tu étais égaré, je t'ai racheté. Je comprends que le plus grand prophétie de ma vie s'est accompli. Le plus grand prophétie de ma vie s'est accompli. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Mais il y a encore une autre parole. C'est celui qui va persévérer jusqu'à là. Je prie Dieu qui me donne de persévérer. Prions Dieu qui nous donne de persévérer. Quitter les ordures pour entrer dans la lumière. Oui, bien aimé. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Alors, pourquoi est-ce que le peuple supplie l'homme de Dieu de ne pas oublier de prier pour eux? Parce qu'ils se sont repentis, mais ils sentaient dans leur cœur la culpabilité de ce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Pardon, ne cesse pas d'élever la voix vers Dieu. Pour nous, de peur que tout ce malheur que nous entendons ne nous arrive, ne cesse pas d'élever ta voix. Mais ça, c'est après la repentance. Amen. Ça, c'est après la repentance. Oui, on continue. Nous continuons au verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pourquoi? Parce que Israël a eu la bonne volonté de se repentir. Parce que Israël a accepté de venir à Dieu de tout son cœur. Dans Jérémie, il fait comprendre qu'il y a les autres qui partent ça et là, qui sont comme le vent, qui ne savent retenir leurs pieds dans la justice de Dieu. Alors, il châtie de telles personnes. Travaillons nos vies de façon à ce que rien de ce que Dieu a dit ne nous échappe. Que rien de ce que Dieu a dit ne nous échappe. Oui, bien. Nous continuons au verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Alors, voilà les ossements de la prière. Dieu ne laisse plus son peuple être malmené, maltraité. Il exauce et il montre qu'il a exaucé à la prière. Amen. Dieu exauce à la prière et il montre qu'il a exaucé à la prière. En défendant son peuple. En défendant son peuple.
Dieu doit défendre son peuple. Mais Dieu ne défend son peuple que dans la justice. Dieu ne défend son peuple que lorsque son peuple a écouté sa voix et est revenu de tout son cœur sur la voie de l'Éternel. Oui. Au verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Sken, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath. Alors, vous comprenez, ce qui appartient à l'enfant de Dieu, Dieu vend ce qui est à son enfant et ça retourne. Tout cela pourquoi? La repentance. Revenir à Dieu de tout son cœur. Revenir à Dieu de tout son cœur. Et ce qui appartient à l'enfant de Dieu, Dieu récupère. Il met à ta disposition. Il met à ta disposition. La parole de Dieu nous fait savoir que l'ennemi n'est là que pour dérober, pour égorger. Or, bien-aimés, revenant à l'Éternel de tout son cœur. Selon même la parole de Dieu dans Jérémie 4. Si vous pouvez lire Jérémie 4 avant de revenir, à partir du premier verset. Jérémie chapitre 4, nous commençons au verset 1. Il est écrit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Alors, Israël, si tu reviens, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. En quelque sorte, lorsqu'on sait Dieu dans un état d'interdit, on va souffrir, on va être errant. Ce serait comme si vous étiez en train de servir un Dieu qui n'agit pas. Mais non pas que Dieu n'agit pas, mais parce que vous servez Dieu dans un état d'interdit. Parce qu'il y a l'interdit. L'interdit, là, quand ça signale qu'on n'est plus en bon point. Quand il y a l'interdit, on n'est plus en bon point. C'est pourquoi Israël, si tu veux. Israël, si tu te souviens de tout ton cœur. Oui, on continue. Nous continuons au verset 2. Si tu juges, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Avec droiture, avec vérité, avec justice, les nations seront bénies. Ça demande de la droiture dans notre corps. Ça demande de la justice. Ça demande la vérité. Nous sommes sauvés et nous sauvons d'autres peuples selon la parole de Dieu. Bien-aimé, la fin de toutes choses est proche. Je nous dis, la fin de toutes choses est proche. Quand je vois les simagrées de dehors, les bouleversements, des guerres, des ceci, les gens ça ne dit rien aux gens. On dit, oh, en France, on a tué un enfant de 17 ans. Ici, on a tué ici. Bien aimé, c'est ce qui est prédit dans la parole pour la fin du temps. C'est ce qui est dit. Il suffit qu'en un clin d'œil comme ça, quand le Seigneur dit, oh, terminé, la trompette sonne. Et ce serait tout. C'est pourquoi Dieu a dit, quand Israël va se repentir, quand Israël serait à la position où Dieu l'attend,
Voici ce qu'il a dit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, à partir du premier verset. Joël, chapitre 2, à partir du premier verset. Joël, chapitre 2, nous commençons au verset 1. Le Seigneur dit, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux, et rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. L'exécuteur de sa parole est puissant. C'est l'armée de l'Éternel qui descend pour combattre, pour détruire, pour sauver, pour ramener à l'Éternel le peuple de l'Éternel. Oui. Nous sommes au verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Alors, une troisième fois, revenez à l'Éternel. Déchirez vos cœurs, des lamentations, des jeûnes, la repentance, pour que ce jour ne vous trouve pas dans la perdition. Il y a la perdition sur la terre. Il y a sur la terre les doctrines diverses et étrangères. Il y a sur la terre, bien-aimés, la mauvaise parole et la bonne parole qui s'accomplissent. Tout ça, c'est sur la terre. Mais la parole de l'Éternel reste écrite. Et le jour de l'Éternel approche. Elle vient pour venger. Elle ne vient pas pour faire la paix. Elle ne vient pas pour prêcher la repentance. Mais elle vient pour mettre fin à toute chose. Si ça t'a trouvé dans la justice, tu reçois selon la justice. Si ça t'a trouvé dans l'injustice, tu reçois selon ton injustice. Amen. Oui. Au verset 13,
et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand des mots qu'il envoie. Alors, s'il a dit, voici, tous sont condamnés, il a aussi envoyé quelqu'un pour dire, je les pardonne par toi, Jésus-Christ. Tous sont condamnés. Mais, dans son amour, il a porté le regard sur la terre, il a encore dit, Jésus-Christ descend. C'est pourquoi il est compatissant. Oui. Au verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. La signification de sonner de la trompette en Sion, ça veut dire quoi? Dites au peuple, criez au peuple de se repentir. C'est ça, sonner la trompette. C'est pas ça? Au temps ancien, dans les villages, quand il y avait un message du roi, il y a les gens qui passent avec les trucs, même les couvercles des marmites, on frappe. Ce signal-là, on connaît qu'il y a un message pour mettre le peuple en garde. C'est pas ça? Pour mettre le peuple en garde, sonner de la trompette. Dites au peuple de se repentir. Dites au peuple que chacun s'arrange, parce que ce jour, c'est un jour mauvais. C'est un jour mauvais. Oui. Nous sommes au verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Une sainte réunion. C'est-à-dire, quand on se retrouvons-nous dans un état d'esprit de sainteté. Ne vous retrouvez plus dans l'état d'esprit de murmure, de rapportage et de malparler. Dans un état d'esprit saint. Parce que Dieu juge jusqu'aux pensées des cœurs. Le jugement de Dieu, c'est jusqu'aux pensées des cœurs. Oui. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Pourquoi les nations, ceux qui ne connaissent pas Dieu, doivent poser la question, cela les arrive, où est leur Dieu? Parce que Dieu épargne son peuple. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas que ça arrive à son peuple. Où est leur Dieu? Mais Dieu dit ici, c'est à cause de l'iniquité. C'est à cause du péché. Où est leur Dieu? Dieu épargne son peuple. Et si le peuple a laissé Dieu, le peuple meurt pour son péché. Oui. Au verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride
et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans la détresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la détresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alors, on dit, Dieu n'abandonne pas le peuple, mais c'est le peuple qui abandonne Dieu. Il a fait des promesses, il veille afin que ces promesses s'accomplissent. Pendant que le méchant serait traité, Dieu se souvient de son peuple. Il lui donne la pluie de l'arrière et de la première et l'arrière-saison. C'est-à-dire qu'il lui donne à manger. Il prend soin de lui. Amen. Bien-aimés, alors, servons le Seigneur et nos manquements, il comblera. Cette parole voudrait dire, Dieu n'a pas oublié ses enfants, mais ce sont les enfants de Dieu qui oublient Dieu. Les enfants de Dieu oublient Dieu. Et ainsi, la parole de Dieu, ça devient difficile de s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Ça devient difficile. Amen. Oui, bien-aimés, on va arrêter jusqu'ici pour ce soir. Vous pouvez finir le chapitre chez vous et relire et vous exhorter, vous méditer pour vous-même. Ça, ce sont les grands livres. Sachez qu'on ne sert pas Dieu dans le péché. Sachez qu'on ne sert pas Dieu en chevauchant. Sachez que Dieu se résume dans un état d'esprit saint. La pensée. Ta pensée doit être propre. Ta conduite doit être propre. Ta vie doit être ce que Dieu demande. Le reste, ça regarde Dieu. Que le Seigneur